Le culte Oro dans l'ère culturelle Nago-Yoruba, importance, impact socio-culturel, économique et environnemental, au cœur d'une conférence débat ce samedi 20 août 2022 à l'espace Irédé, Sisa Sakete. Organisée par le ministre des Enseignements maternels et primaires Salimane Karimon, cette conférence, en cette veille du démarrage des festivités du culte Oro, entre dans le cadre de l'an 1 de l'Institut de recherche en éducation pour le développement, Irédé City. Presque jour pour jour, ça fait un an que nous avons démarré effectivement les activités ici. Pour rappel, c'était le 21 août 2021. Nous sommes au 20 août 2022 aujourd'hui. Donc nous avons inscrit dans notre agenda comme quoi cette date va rester gravée dans nos archives et que chaque année, nous allons programmer quelque chose pour pouvoir la célébrer. Donc demain, 21, ça fera jour pour jour un an. Et c'est dans le cadre de cette célébration que nous avons initié cette conférence débat sur le culte Oro. L'objectif que je voudrais que nous partagions ensemble, c'est d'en faire un levier pour le développement de l'ère culturelle Yoruba Nago. Le constat, c'est que depuis plusieurs, décennies, on célèbre le culte Oro dans toute la commune de Sakete, Ifanyi, Adjawere, Ketu, Kobe, chacun à sa manière. Mais on ne constate pas en réalité qu'est-ce que cela apporte au développement de chacune de ces localités. Alors qu'en réalité, cette fête, qui est une fête identitaire, devrait pouvoir contribuer dans une large mesure à la résolution des problèmes socio-économiques des populations concernées. Peut-être à partir des réflexions, parce qu'une conférence débat, c'est une occasion de réflexion, de partage, d'échange. Et à l'intérieur, on verra, est-ce que nos pratiques de ce culte-là permettent effectivement d'aller vers le développement? Est-ce que nous avons déjà utilisé toutes les potentialités de ce culte chez nous? Et qu'est-ce qu'il reste à faire? Nos différents dignitaires connaissent-ils réellement le pouvoir qu'ils détiennent? En quoi nous pourrions aujourd'hui les aider à ce que vraiment ils puissent prendre la chose plus au sérieux? Nous ne disons pas que ce n'est pas pris au sérieux, mais plus au sérieux, pour qu'en réalité, les localités concernées au niveau du plateau, dans le département du plateau, pour ce qui concerne notre pays, ces localités-là puissent réellement en bénéficier. Autour du conférencier, Ulrich Otegbeye, d'entretenir l'assistance sur le thème retenu et il met l'accent sur 3 aspects essentiels. Il faut retenir que Oro n'est pas un Orisha. Oro est un Erumole. Orisha, en tant que personne réelle qui a vécu, mais à cause des actes de bravoure, a été déifié. C'est ça Orisha. Mais Erumole, ce n'est pas le cas. Erumole, c'est des esprits que Eledumare, selon la mythologie Yoruba, a envoyé depuis l'au-delà pour venir aider les hommes, les humains sur terre, selon la cosmogonie Yoruba. Deuxième chose qu'il faut retenir, c'est que la déité Oro, les gens la pratiquent pour instaurer ou restaurer la paix. Donc là où il n'y a pas de paix, la déité Oro intervient pour restaurer la paix. Quand on parle de paix, il y a la paix sociale, il y a la paix individuelle, il y a la paix du cœur. Sous tous ces aspects que la déité Oro intervient. Troisième chose qu'il faut retenir, c'est que la déité Oro, la période où ça se fait, c'est une période festive. C'est aussi une période pendant laquelle tout ce qui est malheur dans le village sont conjurés. Maintenant, le point qu'il faut retenir, c'est que tel que la déité Oro se pratique de nos jours, ce n'est pas comme cela exactement que les anciens faisaient ça. C'est donc pour corriger le tir
que nous avons passé cette communication-là. Une communication qui a suscité assez d'intérêt chez les participants venus nombreux et ils ont fait part de leurs préoccupations au cours de l'étape. Des questions-réponses. Tout intervenir par rapport à la déité Oro qui peut donner des avantages comme la fécondité à une femme. Dans ce registre, j'ai compris que pour entrer en communication avec la déité Oro, ce n'est pas des sacrifices. Et ces sacrifices seraient-ils permanents ou bien ponctuels? Au cas où ce seraient des sacrifices permanents, quelles sont les conséquences du non-respect de cette permanence? En plus, est-ce qu'un acteur social hors de la culture Nago-Yoruba peut bénéficier des prestations du dieu Oro? Est-ce que Oro spécifiquement est défini pour le mois d'août? Est-ce que c'est le FA qui l'impose ou si c'est les anciens qui ont établi ce programme annuel pour le mois d'août? Aujourd'hui, Oro, tout le monde on est d'accord, bon, c'est sacré, mais en quoi les rythmes Oro sont sacrés? Je me suis posé cette question, je me suis dit, voilà ce que d'autres ont fait avec des tambours. Et quand vous écoutez les tambours d'Oro, c'est tellement intéressant, c'est tellement beau. Et on se demande, quelqu'un comme moi, je me dis, pourquoi ces tambours ne sont pas dehors? Pourquoi on ne peut pas les jouer? Pourquoi on ne peut pas faire de grands rythmes comme l'ont fait les autres communautés? Arrive-t-il qu'on organise les cérémonies de Oro sans les fermetures diurnes dont vous avez parlé? Des zones d'ombre qui ont été élucidées, suivies de quelques contributions aux questions et aux éléments de réponse apportés. D'abord, la question fondamentale qui m'intéresse, c'est d'abord la question de tolérance religieuse. Nous sommes, disons, dans un contexte où nous sommes appelés à cohabiter. Nous devons vivre ensemble. Et si nous devons vivre ensemble, nous devons pouvoir nous accepter. Accepter les uns et les autres avec leurs qualités et également avec leurs défauts. Au terme de la rencontre, les participants apprécient. Ça a permis de mieux maîtriser certains aspects de nos réalités que nous avons tendance à négliger à cause des apports étrangers. L'autre chose qui m'a intéressée, c'est que le conférencier, dans son intervention, a mis l'accent sur le côté développemental de l'aspect là que les gens ne maîtrisent pas. Parce que souvent les gens pensent que faire de Oro là, c'est la pagaille, c'est la dépendade. Mais le conférencier nous a rappelé, et c'est très important, que c'est le développement, et c'est vrai. Parce que moi je suis native de la localité, j'ai vécu ça depuis le bas âge. Je sais un peu l'évolution des choses. Et je me rappelle très bien qu'on n'avait pas l'eau potable, l'eau dans la localité. Mais après chaque fête, on avait du plaisir à aller au marigot. Parce que pendant cette période de la fête, pendant les 17 jours là, les dignitaires organisaient l'assainissement des marigots. Donc les voies pour y accéder étaient vraiment bien aménagées. Et il y avait un système de curage aussi de ces marigots-là. Et l'eau devenait plus propre, plus claire. Vous voyez. En dehors de ça, c'est une période d'épuration. Des malfaiteurs, de tout ce qui est mauvais, dans la localité, c'est la période d'épuration. Mais malheureusement, on est en train de perdre ça. Les gens ont oublié cet aspect-là. En dehors de ça, ce sur quoi les gens ont mis l'aspect aussi, c'est le côté bienfaiteur de Oro. Mais par exemple, en ce qui concerne les femmes, c'est une réalité qui quand même attirait l'attention sur le fait que les femmes ont besoin d'être protégées. Tout ce qu'on nous a rappelé là, ça m'a égayé et j'ai l'espoir que désormais, on va revenir progressivement sur ces aspects positifs de cette pratique annuelle. Je voudrais d'abord remercier son Excellence le ministre Salman Karim d'avoir initié
cette séance qui est vraiment très importante dans la culture Nago-Yoruba. Et ce qui nous a permis d'en savoir beaucoup plus sur la culture Oro de Nago et Yoruba. Vraiment, nous sommes vraiment très contents puisqu'on a retenu des choses qu'on ne savait pas sur cette culture. Bien vrai que nous sommes Nago, mais cette séance nous a permis d'avoir beaucoup de connaissances sur cette culture. On souhaite que cette même initiative soit aussi appliquée à d'autres divinités comme les Egungun, Shango, toute autre culture de notre région. Le ministre Saliman Karimou revient sur l'essentiel. Si on se réfère même à ce qui caractérise, n'est-ce pas, ces manifestations, il faut toujours continuer de sensibiliser. Vous savez, comme l'a dit le communicateur, moi-même j'ai essayé de renforcer un peu, il y a beaucoup de déviance aujourd'hui en la matière. Il y a beaucoup de déviance aujourd'hui en la matière du moment où le monde a évolué. Ça ne se fait plus comme ça se faisait par le passé. Par le passé, lorsqu'il y avait même des difficultés en la matière, ce que j'appelle difficulté, c'est que quand il arrive qu'un non-initié, femme ou homme, n'est-ce pas, arrive à rentrer dans le groupe comme ça, les dignitaires essayaient toujours de protéger le non-initié. Que ce soit femme ou homme, on essaie toujours de le protéger, d'éviter, n'est-ce pas, tout ce qui pourrait porter entrave à sa personnalité physique. Donc ce n'est plus le cas aujourd'hui. Nous avons beaucoup de jeunes aujourd'hui se réclamant de la localité. Ce sont beaucoup de jeunes, disons, qui sont dans des abus divers et qui prennent la chose comme vraiment un peu de désordre. Donc on va continuer de sensibiliser, on va continuer de les appeler à ce que les choses soient faites comme cela se doit. Je l'ai dit pour compléter le communicateur, comme quoi même en plein jour de fermeture, après avoir évité les jours de marché, après avoir évité les jours de culte des uns et des autres, même en plein jour de fermeture, il y a toujours la possibilité aux non-initiés de pouvoir résoudre leurs problèmes d'urgence. Il ne faut pas brimer les gens inutilement. Et s'il n'y a rien pratiquement de sérieux à faire comme travaux, n'est-ce pas, par, disons, les dignitaires du culte, il ne sert à rien, n'est-ce pas, d'enfermer les gens pour rien. Donc on va continuer de travailler avec les uns et les autres pour que, comme je l'ai rappelé en Nago, c'est un cadre de nécessité, un cadre de travaux, n'est-ce pas, sérieux que les anciens procédaient aux fermetures. Les anciens ne se mettaient même pas sur les arbres pour les immonder, comme quoi, non, ce n'est plus ça. Non, c'est parce qu'ils constataient qu'un arbre posait un problème donné, n'est-ce pas, qu'ils arrivaient ou à le déraciner ou à l'élaguer. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Donc vous voyez n'importe qui, n'est-ce pas, qui fait n'importe quoi. Donc à la limite, même on dirait que les autorités, même politiques ou administratives, ne sont plus en mesure de contenir ce qui se fait à ce niveau. C'est pourquoi à la base, nous devons pouvoir les sensibiliser, les amener à comprendre que non, ce que vous faites là, ça ne devrait pas être ainsi. Voilà ce qu'il faut faire. Et c'est le sens même de la réflexion que nous avons menée aujourd'hui. L'Institut de recherche en éducation pour le développement vient ainsi d'apporter sa participation en termes de sensibilisation sur l'objectif réel des festivités du culte Oro. Au regard donc de l'engouement suscité par cette séance et par les témoignages reçus, ce n'est que le commencement, dira le ministre Saliman Karimou, qui promet des conférences du genre chaque année au cours de la même période. Et faut-il le rappeler, le milieu Yoruba Nago démarre les festivités du culte Oro ce dimanche 21 août 2022 et ce, sur 17 jours.